Il y a très peu de choses dans la vie qui valent la peine d'être accomplies et qui ne sont pas difficiles. Ce qui est difficile l'est car peu de gens peuvent le faire, d'où leur qualification de difficile. Si tu travailles dur et que tu y parviens, et que tu continues ainsi tout au long de ta vie, tu te distingues des autres autour de toi par ce que tu as accompli. Et ceux qui s'élèvent le plus haut sont ceux qui continuent à venir à bout de choses difficiles. Cela m'amène à la célèbre citation de John Kennedy. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Le travail acharné dissipe l'ignorance. Tu as dit qu'on te l'a dit, donc tu dois le croire. Je ne t'obligerai jamais à croire quoi que ce soit. Tant mieux pour toi, mon frère. Ce ne sera jamais autrement. Il s'agira seulement de juger à quel point les preuves te semblent convaincantes. Si tu as la foi religieuse, alors peu importe ce que quelqu'un dira sur le monde, cela ne t'affectera pas. Si cela compte pour toi, alors c'est un autre type de rapport à l'information. Ce contrat suppose la possibilité de données contraires à ta philosophie religieuse auxquelles tu devrais te conformer, mais ce n'est pas le cas en réalité. On fait semblant de considérer que les données comptent, puis elles sont filtrées, réinterprétées, certaines parties sont ignorées, découpées et arrangées pour que tout corresponde à la philosophie religieuse. Donc, il faut des œillères pour que cela fonctionne. Copernic ne pouvait pas se défaire de l'idée que les orbites étaient un des cercles parfaits. Il n'arrivait pas à s'en détacher. Pourquoi Dieu aurait-il conçu un univers avec une forme qui n'était pas géométriquement parfaite? Donc même Copernic, en remettant le Soleil au centre de l'univers connu, avait des orbites circulaires. Et puisque les orbites ne sont pas des cercles, elles différaient en réalité des prédictions dans le ciel nocturne. Donc c'était un problème à l'époque. C'est comme si on disait Copernic, ça pourrait marcher, mais ça ne colle toujours pas. Les épicycles fonctionnaient beaucoup mieux. Et donc, ça n'a pas été adopté instantanément, y compris à cause de la résistance de l'Église, bien sûr. Bien sûr, oui. La Terre n'était plus au centre. Notre équivalent à ce que je pense que vous décrivez, c'est cette tendance à vouloir présumer que la nature était parfaite, puis à essayer de l'expliquer avec tout ce que nous savons. Je me considère comme un éducateur responsable. Et dans ce rôle, si vous voulez introduire vos philosophies créationnistes dans un cours de science, je vais me tenir à la porte et empêcher cela. La science consiste à prendre l'inconnu et à le comprendre. Le dessin intelligent, tel qu'il a été présenté lors du procès de Dover et tel qu'il est largement discuté, prend ce qui est inconnu et n'essaie pas de le comprendre, affirme que nous ne pouvons pas le comprendre et l'attribue à une intelligence supérieure. Fin de l'histoire. Ce n'est pas de la science. Par conséquent, cela n'a pas sa place dans un cours de science. Si vous voulez le placer, aucun souci. Mettez-le en cours de philosophie, d'histoire ou de religion. Ce n'est pas de la science. Vous allez en ligne et, dans une recherche Google, vous tapez « Dieu adoré par les humains ». Il y a un décompte de tous les dieux jamais adorés par les humains dans l'histoire de la civilisation. Et ça continue, écran après écran après écran après écran. Alors, quand tu dis « est-ce que tu crois en Dieu ?» Lequel, en fait? Est-ce Zeus? Est-ce Poséidon? Est-ce le Dieu juif? Est-ce le Dieu chrétien? Parce que le Dieu juif de l'Ancien Testament est rempli de colère, de châtiment et de frappe, peu importe le verbe au passé. Et donc, dans le Nouveau Testament, Dieu est plus gentil, non? Plus aimable? Oui. 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 D'accord. Donc, tu regardes tout ça et tu dis « c'est de ce Dieu-là que tu veux que je parle ?» Ou est-ce qu'il y a un autre Dieu? En général, c'est ce mélange judéo-chrétien-là. Dans ce contexte, je dirais que dans mes études de l'univers, j'accorde de l'importance aux preuves, et je ne vois aucune preuve pour aucun type d'intelligence agissante ou de pouvoir sur quoi que ce soit. Plus j'observe l'univers, moins je suis convaincu qu'il se passe quelque chose de bienveillant. Donc si votre conception d'un créateur est quelqu'un qui est tout-puissant et entièrement bon, ce n'est pas une association de pouvoirs inhabituelle que l'on pourrait attribuer à un créateur.
tout-puissant et entièrement bon. Et je regarde les catastrophes qui frappent la Terre et la vie sur Terre. Les volcans, les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les maladies, la pestilence, les malformations congénitales. Vous regardez cette liste de façons dont la vie est rendue misérable sur Terre par des causes naturelles. Et je vous demande simplement, comment gérez-vous cela? Alors les philosophes ont alors dit, s'il y a un Dieu, Dieu n'est soit pas tout-puissant, ou pas entièrement bon. Je n'ai aucun problème si, en explorant les origines des choses, on tombe sur l'homme barbu. Si cela apparaît, tout va bien pour moi. D'accord, aucun problème. Il n'y a tout simplement aucune preuve de cela. Et c'est pour cela qu'on parle, de façon générale, de foi à propos des religions, parce que vous croyez en quelque chose en l'absence de preuves. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi. Sinon, on appellerait toutes les religions des preuves, mais on ne le fait pas précisément pour cette raison. Donc moi, on me donne ce que tout le monde décrit comme les propriétés des dieux tout-puissants qu'ils vénèrent. Je cherche cela dans l'univers et je ne le trouve pas. Donc, je ne suis toujours pas convaincu. Si tu as de bonnes preuves, apporte-les. Apporte-les. D'accord. Et donc, je ne commence pas avec cette information parce que ce que je crois devrait être sans importance pour tous. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du monde réel. Je dois essayer d'utiliser ta logique contre toi. Mais n'est-ce pas nous qui définissons le bien et le mal? On voit un tsunami anéantir des gens et, en tant qu'humains, on pense c'est mal, car c'est nous qui définissons le mal. Peut-être que dans la tête de Dieu, ou à ses yeux, peu importe, ça ce n'est pas mal. Eh bien, sauf que c'est toi qui définis ce qu'est Dieu. Eh ben, wow, c'est... Alors pourquoi? Pourquoi as-tu le pouvoir de définir qui et ce qu'est Dieu, mais pas le pouvoir de définir ce qu'est le bien? Et mon point, c'est que nous ne savons tout simplement pas tout, même pas. On en est loin, bien sûr. Donc si tu dis que Dieu est vraiment bon, et 1/4 de million de personnes meurent à cause d'un tremblement de terre, d'un tsunami et d'autres catastrophes naturelles, et Dieu a en principe le contrôle là-dessus, et Dieu est bon. Alors nous devons dire que Dieu agit de façon mystérieuse, n'est-ce pas? Mais les gens ne disent cela que lorsque leur compréhension de Dieu les abandonne. Quand il s'agit de quelque chose de mauvais. Non, quand ils ne comprennent pas, ils disent « Dieu agit mystérieusement ». Mais dans ces cas, vous avez compris. Comment pouvez-vous dire « C'est l'œuvre de Dieu, c'est vous qui faites le travail de Dieu, Dieu veut que vous le fassiez ». Vous connaissez toujours les intentions de Dieu, sauf quand 1/4 de million de personnes meurent et qu'il agit mystérieusement. Pourquoi est-ce que vous... Pourquoi prétendez-vous avoir accès à l'Esprit de Dieu dans certains contextes et pas dans d'autres? Admettez que vous ne savez pas et passez à autre chose. C'est comme ça que je vois les choses. Lorsque vous vous élevez au-dessus de la Terre et que vous observez notre insignifiance sur les plans temporel, spatial et organisationnel, l'insignifiance à l'échelle du cosmos, si vous dites que la même personne qui a créé le cosmos se soucie de votre vie sur cette Terre, plus nous savons que le cosmos est vaste, plus cela représente une expression d'hubris ou d'ego. Et puis on finit par s'éloigner de l'idée que la personne qui a créé l'univers se soucie de vos prières. Donc c'est un argument de plausibilité. Ce n'est pas une expérience scientifique, mais en science, il faut toujours juger ce qui est raisonnable, selon les informations et ce qui ne l'est pas. Plus l'univers est vaste, moins l'idée d'un Dieu personnel paraît sensée. En tant que scientifique, si vous êtes religieux et que vous dites quelque chose qui est manifestement, objectivement faux, je vous le dirai. Je ne vais pas respecter vos opinions si elles sont objectivement fausses. Je dois cela à votre intelligence. Vous expliquer ce qui est objectivement vrai face à ce que vous pensez être vrai, ce que vous voulez être vrai ou ce que vous souhaiteriez être vrai. Moi, je respecte votre liberté de penser ce que vous voulez. Mais si vous allez prendre une décision basée sur quelque chose qui est objectivement faux et qui émane de votre système de croyance, peu importe lequel, j'y suis obligé. En tant qu'éducateur, je dis que cela ne marchera pas et j'explique pourquoi. Vous conseillez quelqu'un qui n'en sait pas davantage.
Ce n'est pas dans leur intérêt? Oui, je vais le dire. Ce n'est pas que les personnes religieuses gâchent la société. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Le problème, c'est que le dogme, sous n'importe quelle forme, perturbe la société. Vous pouvez avoir un dogme politique, qui n'est pas moins coupable de perturber la société que le dogme religieux. Le problème ici, c'est le dogme. Vous combattez le dogme. Si cela se présente sous couvert de religion, très bien. Mais en tant que scientifique instruit athée, si vous allez là-bas pour affronter des personnes religieuses, vous combattez en réalité le dogme, où les gens veulent que vous croyiez à quelque chose en l'absence de preuves. Et faire de cela une politique, en faire des programmes éducatifs, faire des lois basées là-dessus. C'est là que vous avez des problèmes. Et c'est là que vous obtenez non pas un isme, c'est là que vous obtenez The um, le lysankisme. C'est là qu'apparaissent tous ces ismes qui sont apparus, dont certains avaient même une certaine patine d'origine académique. Mais quand on soulève vraiment le rideau, il y a un recours dogmatique à des règles établies par un comité de personnes qui décident comment ils veulent que vous pensiez à tous ces différents sujets. Je suis d'accord. Quand? Mon impact serait: les gens apprennent de moi d'une manière telle qu'ils gagnent en autonomie grâce à ce que je leur ai appris. Ainsi, lorsque les gens repensent à ce qu'ils ont appris de moi, ils ne pensent plus à moi. Ils pensent à leur propre compréhension de la façon dont le monde fonctionne. Et afin que je devienne secondaire de cet exercice, et parce que si les gens disent que c'est vrai parce que Tyson l'a dit, alors j'ai échoué. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne à quelqu'un. Ça, c'est enseigné par argument d'autorité. Je ne vous savez, non. Je veux t'apprendre à réfléchir au monde. Puis tu dis avoir une nouvelle compréhension et tu pars. Ne te retourne même pas, parce qu'un nouveau niveau de soif de savoir s'est emparé de toi. Des méthodes et outils pour satisfaire cette soif de savoir te sont désormais accessibles. Donc mon influence serait que d'autres soient-ils touchés et qu'ils ne se souviennent même pas que j'y ai contribué. Comme épitaphe sur ma pierre tombale, je veux: ayez honte de mourir tant que vous n'avez pas remporté une victoire pour l'humanité. C'est un homme sévère. Je peux adhérer à ça. Une victoire pour l'humanité n'est pas personnelle. Ce ne sont ni des statuts, ni ton nom, c'est juste que l'humanité va mieux. Je pense que chacun devrait vouloir laisser le monde un peu meilleur après son passage. Ça ne veut pas dire que les gens te louent. Non, ce n'est même pas à propos de ça. Mais qu'as-tu à offrir sans rien? Attendre en retour? Le critère pour savoir si tu apprends quelque chose n'est pas de savoir si cela t'a semblé évidemment vrai au premier abord. Pour soutenir la création de vidéos comme celle-ci, tu peux faire un don à la chaîne via notre page Patreon. Tu auras aussi un accès anticipé aux vidéos et aux mises à jour. Tu auras également accès à notre serveur Discord où tu pourras participer à des discussions et des débats avec d'autres membres de notre communauté. Tu peux le découvrir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.